Merci de faire de la Télé Pacifique votre rendez-vous en matière d'information. À la une de cette nouvelle page d'actualité, dossier Petro-Caribé, les sénateurs ayant approfondi le rapport Petro-Caribé souhaitent que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif déclare le document irrecevable. Ils invitent notamment la société civile à se joindre aux sénateurs minoritaires pour faire échec aux initiatives visant à enterrer le rapport Petro-Caribé. 32 personnes condamnées, 14 libérés, bilan partiel des dernières assises criminelles sans assistance de jury déroulées dans la juridiction des Gonaïves dans l'objectif de lutter contre la détention préventive prolongée. Plus de 10 mois après leur ouverture dans la capitale, les centres de réception et de livraison des documents d'identité peinent à servir des contribuables. Malgré les promesses du président Jovenel Moïse, retirer sa carte d'identification nationale reste un vrai casse-tête. Les préparatifs vont bon train au Champ de Mars pour accueillir les festivités carnavalesques programmées du 11 au 13 février prochain. Artistes et artisans sont à pied d'œuvre en vue d'achever dans les délais les travaux de construction des stands. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le dire continuer vivre la vie quitter ce coup là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Le sénateur Nenel Kassi, l'un des commissaires ayant approfondi le rapport Petro-Caribé, dit souhaiter que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif déclare le document irrecevable. Il invite la population haïtienne, notamment la société civile, à se joindre aux sénateurs minoritaires pour faire échec aux initiatives visant à enterrer le rapport Petro-Caribé. Les déclarations de Nenel Kassi recueillies par Edlène Vernal et Francineus. À défaut de pouvoir contraindre l'Assemblée des sénateurs à revenir sur la décision du groupe majoritaire de voter une résolution transférant le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes, les sénateurs ayant approfondi ce rapport ont projeté à l'intention des journalistes les enregistrements de certaines auditions réalisées avec les anciens fonctionnaires de l'État indexés de la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Cette démarche vise à fournir de nouveaux éléments d'information à la population pour qu'elle puisse bien comprendre l'acte clandestin posé par les sénateurs majoritaires, a expliqué le sénateur Antonio Cherami. Cette déclaration.
Autre actualité, des contribuables continuent de dénoncer la lenteur et l'inefficacité des centres de réception et de livraison des documents d'identité dans la capitale. Selon ces personnes, l'accès à ces services pour retirer ou faire imprimer sa carte d'identification constitue un vrai casse-tête. Suivez ce reportage de Jean-Marc Sondorset. Sous un soleil de plomb, jeunes et vieux continuent de se masser quotidiennement devant les centres de réception et de livraison des documents d'identité établis dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Retirer sa carte d'identification demeure un vrai parcours du combattant alors que les instances concernées ne cessent de se féliciter des résultats obtenus dans le cadre de cette démarche, se désolent ces citoyens. Moi, je viens pour 4 points. 4 points, je viens râler pour moi. Mettez-moi en ligne. Depuis 28 octobre, je fais carte électorale. Je suis 4 mois là. Chaque fois, je cherche un problème, pas un signal. Parce que je négocier mon part, il y a pédé d'entrée. Que petit peuple là, même dans le soleil, là, la boue soleil, la police a poussé nous. Je pense que faut que l'État ait fait un effort. Si ça, nous pas qu'à bailler, nous ne venons pas qu'un espoir dans le pays. Puis je te fais mon payer, puis je passe te fais mon. Parce que 4 mois là, j'ai 3 mois pour me faire un bagage 4 mois. Et pour si pas monter descendre bagage 4, depuis à 5 heures pour 4 pour fiche moi, et monter avec jusqu'à présent bagage. Plusieurs jeunes qui n'ont pas pu retirer leur signe se disent exposés malgré eux aux fouilles musclées des policiers car incapables de pouvoir leur présenter le précieux document. Au 4 pour faire travail, il faut manger, il faut boire. Ou pas qu'à une 4 là, mais qui soit le travail, et puis c'est tout, qui soit le faire pour les deux. Je ne vais pas respecter, pas même bon soldat, même si on soit chaud, on camper depuis le matin. Ou risque, pour sortir la carotte, 5 h du matin, on prend la rue, mais l'arrivée, 9 h venir, négio, police a rentré à mon paro. De la frustration à la révolte, d'autres contribuables ne pensent qu'à émigrer en terre étrangère pour oublier leur désarroi. Ça sont grimaciers, il faut un monde qui est en tête pays, il faut gérer un pays. Et ça, quel soit le monde qui est là dans le pays, il va venir dans le pays. Parce que c'est trop petit dans le pays ça. De tout son personnage, une sorte de gens d'ailleurs, Cano, une section Belade. Pour venir là, je ne vais pas matin camper là, pour que merci. Mais tout à fait, je me nomme. Il y a 3 hommes là. Beaucoup de gens qui ont passé. C'est mon qui a fait mon pas rentrer, mon a fait mon pas rentrer. De la même bon, qu'on y a que ça est break pour le prendre. Fatigué des files d'attente et des rendez-vous multiples, ces Port-au-Prinsiens préconisent l'augmentation de l'effectif des agents de l'ONI et l'acquisition de nouveaux matériels en vue d'augmenter la capacité de service des centres de réception et de livraison des documents d'identité dans la capitale. La chef du parquet des Gonaïves, maître Marie-Paul Clergiste Valentin, a dressé mardi le bilan partiel des assises criminelles sans assistance de jury organisées dans la juridiction en décembre dernier. Sur une quarantaine de cas entendus, 32 personnes ont été condamnées et 14 autres libérées. Ces assises entrent dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée au niveau du département. Les préparatifs vont bon train au Champ de Mars à Port-au-Prince dans le cadre des festivités carnavalesques programmées du 11 au 13 février prochain. Artistes et artisans sont à pied d'œuvre en vue de respecter le délai imparti par la livraison des travaux de construction des stands. Reportage Mario Sylvain et David Mercieuse. Marteau, scie, pinceau en main, des dizaines d'artistes, d'artisans et d'ouvriers mettent les bouchées doubles pour achever les travaux de construction des stands dans l'aire du Champ de Mars, théâtre des prochaines festivités carnavalesques à Port-au-Prince. Du matin au soir, ils s'accrochent à leurs tâches. Pour eux, il n'y a pas de doute,
Le carnaval national doit être une réussite, même si les instances concernées ont tardivement délivré les permis de construction des stands. Environ pour dimanche là, on va avoir plus que 150 jusqu'à 200, mais pour aujourd'hui pour depuis hier samedi nous commencé là, on a 50 qui commencé là. On regarde bien auparavant avec longtemps les carnaval avec Kounia, on a son bagage totalement différent parce que je pense que le carnaval national qu'a fait la Port-au-Prince et journée aujourd'hui pour état champ de masse. En dehors de son aspect festif, la période du carnaval permet à plus d'un de gagner un peu d'argent, une manne en ces temps de crise socio-économique aiguë, avouent certains. C'est une activité qui est transversale, qui fait tout le monde entrer. Quand il s'agit de monde qui c'est artisanat, qui fait artisanat, et ou même qui c'est boss, on regarde la majorité jeunes garçons qui campent là, qui viennent la journée jeudi pour quitter le travail, pas de travail. Son espace de loi et de défoulement, parce que nous connaissons que Haïti est un pays qui charge de problèmes. Moi, en tant que jeune, je m'attends à ce que tout le monde a venu dans le carnaval. C'est bon, c'est culturel, c'est une bagaille qui permet tout Haïtien de mettre tête ensemble. Je m'attends à ce que tout le monde qui vient dans le carnaval vienne défouler sainement. Des citoyens impatients de voir le tableau final, habituellement très créatif et coloré, profitent de l'occasion pour plaider en faveur de l'assainissement de la capitale pour assurer une meilleure promotion touristique en Haïti au cours des 3 jours gras. Ils adressent également un message de paix à tous les secteurs dans le cadre du carnaval national. T'as souhaité pour l'État prendre ça en charge pour pas gagner dérapage, pour pas gagner bouteille, ça au couteau, katchapika, pour l'État prendre ça en main. Nous n'avons pas besoin de violence, parce que violence ne va pas mener nous nulle part. Si violence t'a mené nous un côté, c'est sûr et certain que Haïti va être dans une situation sale, t'as aller plus loin. Haïti en route vers le changement est le thème retenu pour les festivités carnavalesques de cette année. La prochaine édition du Carnaval national se déroulera au Gonaïves, a déjà annoncé le président de la République, Jovenel Moïse. Le carnaval est-il synonyme de débauche et de grivoiserie? C'est autour de ce thème que la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince a invité une centaine d'étudiants à débattre mardi. L'occasion pour le directeur de cette structure, Père Franz Petithomme, d'inviter les carnavaliers et carnavalières à la retenue. Écoutons-le au micro de Nancy Constant et David Mercius. Toujours dans cette même veine, des étudiants à ces échanges, saluant l'initiative de la pastorale, appellent à la modération les participants à ces réjouissances populaires. Leur déclaration.
C'est toujours un plaisir pour la Télé Pacifique de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés. À la prochaine.